Guillaume. Bonjour Philippe. Dans le viseur, cette semaine, le casse du siècle. Il n'y a pas d'autre mot. On se croirait dans une série bien connue, Netflix, La Casa de Papel. On a presque tous vu ces épisodes. Là, on n'en est pas loin. Franchement, la réalité a dépassé la fiction. D'abord, commençons par les chiffres, parce qu'ils sont hallucinants, les chiffres de ce casse. Commençons par peut-être le chiffre du préjudice. 100 millions d'euros. C'est un casse à 100 millions. C'est peut-être pour ça qu'on dit que c'est le casse du siècle. En tout cas, dans l'histoire récente des casses de banque, pour trouver 100 millions d'euros, il faut chercher longtemps. Il y en a tout pour ainsi dire pas. Et donc celui-ci, effectivement, 3000 coffres dans une banque ont été braqués en Allemagne. C'est dans la commune de Gelsenkirchen, en Allemagne. Oui, mais c'est le fait d'être alsacien, ça aide un petit peu. Et donc, il y a effectivement 3000 coffres qui ont été cassés, comme on dit, braqués, avec un préjudice de 100 millions d'euros. Et ça s'est passé entre Noël et jour de l'an de l'année 2025-2026. On verra que ça a son importance. Alors justement, on en parle cette semaine parce que la police a communiqué, la police allemande, et on sait comment tout cela s'est déroulé. On connaît le butin, vous venez de nous le dire, et surtout la manière dont ça s'est passé. Racontez-nous, parce que c'est là que ça devient absolument incroyable. Il y a un sacré repérage dans cette affaire. Il y a beaucoup de travail en amont. Alors, tout d'abord, il y a un immeuble qui jouxte la banque avec un parking. C'est ça qui est assez crucial. C'est que les braqueurs sont arrivés en voiture. On voit d'ailleurs par ce parking, les images. Ils ont payé assez classiquement. Ils avaient des gants. Ils ont payé en espèces. Donc déjà, ils ont pris une première précaution qui est de ne pas payer avec une carte bancaire. Et une fois qu'ils ont payé, là, on les voit lever la barrière. Ils sont descendus au dernier sous-sol de ce parking. Pourquoi le dernier sous-sol ? Parce qu'il y a une petite communication qui est possible avec l'immeuble voisin, l'immeuble de la banque. Et c'est par le sous-sol que beaucoup de choses se jouent. Là, on le voit, donc ils sont descendus dans les étages. Ensuite, ils sont arrivés tout en bas. Et tout en bas, en poussant la petite porte mitoyenne, ils sont parvenus à se garer sous la banque. Et une fois qu'ils sont garés sous la banque, il ne restait plus qu'à rentrer par la salle des archives. Et dans la salle des archives, il y a un mur. Le mur est mitoyen avec la salle des coffres. Et là, ils avaient la bonne information. Ils savaient qu'il y avait une fragilité. Ils ont pris, on l'a vu à l'image, une carotteuse en diamant. Et ils ont commencé à attaquer le mur de la salle des coffres jusqu'à faire, effectivement, vous l'avez vu Philippe, ce trou. Alors, ça a quand même pris 12 heures. Pendant ces 12 heures, il y a un certain nombre de besoins naturels et vous connaissez la précaution qu'ont pris ces braqueurs. Ils sont venus avec des toilettes chimiques. Ils ont absolument pensé à tout, même au fait que pendant 12 heures, certains auraient peut-être besoin de se soulager pendant le braquage et donc il ne fallait laisser absolument aucune trace. Ils ont vidé 3000 coffres, on l'a dit. Laisser aucune trace, ça voulait dire aussi faire disparaître les marques d'ADN. Et pour ça, ils ont utilisé des produits chimiques. Donc ils ont ensuite revêtu la salle des coffres de produits chimiques pour essayer de masquer le plus possible leur passage, et ils sont effectivement repartis comme ils étaient rentrés. La police nous dit qu'il y a eu des alarmes qui ont sonné, mais à aucun moment aucun responsable de la sécurité n'est allé dans la salle des coffres. Alors il y a une petite subtilité effectivement, c'est que d'abord cette banque est à quelques centaines de mètres à peine, dizaines de mètres du commissariat de police. Personne n'a rien vu, rien entendu. Entre Noël et jour de l'an, l'établissement est fermé, il faut aussi le préciser, donc ils avaient un bon renseignement. Et effectivement, il y a une alarme qui s'est déclenchée. Personne n'est venu. Pourquoi ? Est-ce que on a considéré qu'entre Noël et jour de l'an, vu qu'il n'y avait personne, c'était un faux positif, c'était une alarme intempestive, un déclenchement qui n'avait pas lieu d'être vérifié, ou est-ce qu'il y avait une complicité qui a fait qu'on n'est pas venu vérifier ? Toujours est-il que ce déclenchement d'alarme n'a occasionné aucune venue sur place, ils ont été relativement tranquilles, et donc maintenant, dans le cadre de l'enquête, il va falloir déterminer pourquoi d'ailleurs, ils avaient d'aussi bons renseignements, et comment est-ce qu'ils ont fait pour, pendant plus de 12 heures, n'être absolument dérangé par personne. On est clairement sur un coup de trait préparé avec des bonnes infos. Des spécialistes, des pros. En tout cas, il y a eu beaucoup de repérages. Il fallait savoir qu'il y avait une communication par la mitoyenneté du mur entre le parking et la banque, qu'ensuite il y avait un mur qui était fragile entre la salle des archives et la salle des coffres, qu'entre Noël et jour de l'an, personne ne travaillait. Bref, il y avait beaucoup d'informations qu'il fallait collecter en amont pour réussir un casse avec un tel préjudice. On le rappelle, 100 millions d'euros. Le record, il est pour ces malfaiteurs. Alors on dit casse du siècle. Jusque-là, l'expression casse du siècle, on l'attribue à Spaggiari. Rappelez-nous peut-être, rafraîchissez un peu notre mémoire sur Spaggiari. Et est-ce qu'ils ont fait mieux que Spaggiari, la légende du casse ? Spaggiari, d'abord, c'était il y a un demi-siècle. C'est dans les années 1970, ça se passe à Nice. Il y a un côté un peu romantisé parce qu'il avait creusé un tunnel. Là aussi, il était parvenu, en creusant son tunnel, à braquer un établissement bancaire, et avec un préjudice qui était très important. Il y avait un côté plus romanesque dans Spaggiari, un côté un peu gentleman cambrioleur, moi contre tous, je laisse un message une fois que j'ai cambriolé
cambriolés, etc. Il y avait une volonté un peu de signer. D'ailleurs, on dit le cas de Spaggiari, on ne dit pas le cas de la banque de Nice, etc. Là, on est face à des malfaiteurs qui ont tout fait pour effacer les traces, et eux, rentrer dans l'histoire, c'est pas leur enjeu. Ils veulent surtout pas y figurer. C'est un peu la différence avec Spaggiari, c'est que tout a été fait pour tout effacer. Il n'y a pas de romantisme, il n'y a que du professionnalisme. C'est une très bonne conclusion. Et ils sont toujours en liberté. Toujours, pour le moment. On les cherche toujours. Activement. Pour le moment, on verra. Il y a 300 enquêteurs allemands, c'est colossal, qui leur courent après. 100 millions. Ouais, il faut retrouver le cash. Ils sont peut-être au soleil en train de nous regarder. Allez savoir. Merci beaucoup, Guillaume.